Le projet de loi sur le nouveau fichier électoral a été retiré à l'Assemblée nationale et ce... Il s'agit de démarrer le fichier électoral. Ce que nous avons toujours recherché dans le passé, à partir d'un noyau, parce qu'il y a deux façons de faire. Où on dit il n'y a pas de fichier électoral, on ouvre les registres à partir du 1er février et on dit Sénégalais, allez vous inscrire. Quiconque ne s'inscrit pas aux prochaines élections, il ne votera pas. Ça, c'est une première méthode. Mais je trouve quand même que si on le fait, beaucoup de gens qui ont voté la dernière fois ne s'inscriront pas. Parce que le fait d'aller s'inscrire, ce n'est pas évident. Hein? Pour négligence, pour maladie, pour ceci ou pour cela. Alors, nous disons, il vaut mieux prendre ceux qui ont voté, qui ont émargé les listes électorales des dernières élections législatives, mais ceux-là, ils existent, personne ne peut contester leur existence, et on en fait un noyau dur. Tous les autres devant s'inscrire. Alors, bon, l'opposition nous dit, nous étions en train de discuter avec le ministre, et le ministre amène cette loi, alors qu'on n'avait pas terminé les discussions. J'ai dit bravo, le ministre m'a consulté, et m'a proposé de retirer le projet de loi pour engager la discussion avec l'opposition. J'ai dit, oui, c'est très bien. Retirer le projet de loi, je suis d'accord. Maintenant, il ne faut pas qu'on perde trop de temps. Il ne faut pas non plus qu'on essaie de faire du dilatoire jusqu'à la veille des élections pour dire voilà, le gouvernement n'a pas de code, etc., 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 et de nous faire endosser la responsabilité. Ça, non. On ouvre la discussion, et j'ai même dit au ministre que l'opposition avait le droit de proposer, de faire une proposition. Ils sont députés à l'Assemblée nationale. Rien ne les empêche de faire une proposition sur le fichier électoral qui sera discuté avec, en présence de tous les partis politiques. Rien n'empêche l'opposition qui réclame une CENI de faire un projet. Nous, on avait fait un projet quand on était dans l'opposition contre le système qui était celui du Parti socialiste. Ce projet, il existe. Mais alors là, l'opposition critique, mais ne propose pas. Alors j'ai dit, mais faites une proposition de CENI comme vous la voulez, de cette commission électorale indépendante, nationale indépendante. Faites une proposition. Vous pouvez soit faire comme pour la Constitution, la distribuer à la presse et à l'opinion qui va apprécier, et vous-même vous pourrez en tirer les conséquences, ou bien vous l'amenez à l'Assemblée nationale comme proposition de loi de députés de l'opposition. On fera une discussion publique, open, devant les Sénégalais, devant l'opinion nationale et internationale. Voilà donc ma position, qui veut dire simplement que, je vais instaurer des discussions avec l'opposition pour élargir la base du pouvoir, ce qui ne veut pas dire que le pouvoir est sur une base qui est faible, je crois que tout le monde le sait. Et deuxièmement, je suis pour une discussion autour du fichier électoral ou autour du processus électoral d'une manière générale, le fichier électoral, ensuite la CENI. Mais si nous sommes d'accord sur une chose, on l'adopte. Il ne faut pas dire qu'on attend d'être globalement d'accord sur l'ensemble des problèmes électoraux. Ça non plus, ce n'est pas acceptable. Par ailleurs, c'est hier que sur la base d'un consensus politique, le projet de loi portant sur le nouveau fichier électoral a été retiré Penambo. Le dialogue national voulu par le chef de l'État lors de la remise du drapeau au lieu du football a été bien exécuté hier par les parlementaires de l'opposition comme de la majorité. Ceci à travers le retrait de la loi portant sur le code électoral. Ce geste responsable et de haute portée est salué par toute la classe politique. J'éprouve un sentiment de très grande fierté, très grande satisfaction. J'ai encore une fois compris de façon plus nette que ce pays a une classe politique de qualité. Et le ministre de l'Intérieur a été à la hauteur. C'est un miracle, c'est la République qui a gagné. Il n'a ni vainqueur ni vaincu. Nous avons évité à l'opposition de mener les combats tellement durs que nous avons menés dans le processus électoral. Ce consensus national, seul le Sénégal y gagne par le renforcement de sa démocratie qui a été toujours un modèle. Nous avons accédé à la demande de l'opposition. Le football et le sport plus particulièrement est un facteur incontesté d'union et d'entente, de cohésion et de communion. Et c'est la forme la plus achevée d'expression de la solidarité humaine. Et ce matin, cette cérémonie de remise de drapeau nous en a fourni une éloquente illustration. Tenez,
Wade, Niasse, Dansokho et Tanor, ces leaders politiques la main dans la main, est une image qui à coup sûr vaut plus de 1000 mots. La preuve de la vérité de l'intérêt général qui prime sur les convictions et contingences politiques. Cette image édifie le Sénégalais sur sa capacité et son génie de s'unir autour de l'essentiel et de faire preuve de dépassement. Cette image n'existe dans aucune autre filmothèque et instructive, symbolique, rare pour ne pas dire exceptionnelle, au point d'aller jusqu'à éclipser l'événement qu'il a tout de même secrété. Et l'on est tenté de dire, sans exagération aucune, qu'il y a eu un événement dans un événement, un reportage dans un reportage. Il a invité le peuple entier à prier pour que notre équipe revienne ici au Sénégal avec les lauriers que le peuple attend d'elle. Et Dieu peut nous aider à ressentir la fierté que nous ressentions naguère et que nous avons déjà ressentie lorsque cette équipe reviendra ici avec le drapeau national couvert de lauriers. Que Dieu exauce les prières formulées par le chef de l'État et par nous tous ici pour l'équipe nationale de football. C'est une cérémonie à l'initiative du président de la République qui est exceptionnelle, à la mesure même de nos ambitions pour Tunis et à la mesure de notre équipe les Gaïndés. Je pense que tout le Sénégal aujourd'hui, toutes ses composantes ont la tête vers notre équipe, en priant pour elle, pour qu'elle nous rapporte la coupe. Et elle en a les capacités. Hier même sur le stade, on l'a vu évoluer avec une très grande équipe, parmi les meilleurs du continent. Eh bien, on a toutes les raisons, au vu de ce qui s'est passé, de croire que nos ambitions sont justifiées et qu'elles vont être exaucées par les prières de toute la nation et qu'il n'y a pas de doute. Ici même, avec le président de la République, nous les recevrons la coupe dans les bras. Ce qui se passe aujourd'hui est absolument remarquable. Il faut saluer l'initiative du président de la République d'avoir invité la classe politique à venir autour de lui, nous mettre autour de l'équipe nationale. Ce qu'on a, ce n'est même pas le consensus, c'est l'unanimité du peuple sénégalais autour de notre équipe nationale. Ça, il n'y a que le sport qui peut le faire. Et vraiment, ce que je souhaite à nos Lions, ils ont du talent, ils ont de la détermination, ils ont notre confiance. Je leur souhaite le coup de pouce du destin qui s'appelle la chance. Et avec cela, je crois qu'ils iront bien loin pour nous, pour le Sénégal et pour l'Afrique. Nous devons remercier le ciel d'avoir une cérémonie comme celle-ci. Elle est belle, elle est émouvante. Et je suis sûr qu'elle va insuffler à nos Lions le souffle qui fait le conquérant et qui va donner à nos Lions la victoire. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons tous autour du président de la République. La nation toujours unie, mais aujourd'hui avec la volonté de le manifester publiquement pour accompagner les Lions, a donné au monde entier vraiment une très belle image du Sénégal. La présence de tous les chefs de parti ici est un miracle dans le miracle.